record. Voilà. Donc, salut François, merci pour avoir accepté Salut l'invitation. Mehdi, salut. Voilà, donc Plaisir, on se connaît depuis plusieurs années, on a bossé pas mal de fois ensemble. tout à On a fait. fait pas mal de conteneurs, on a fait pas mal de choses ensemble. Donc là, c'est le but de cette vidéo, c'est pour offrir aux élèves qui vont regarder cette vidéo le contact d'un transitaire en Thaïlande et d'un sourceur, donc D'accord. d'un contact fiable francophone sur la Thaïlande, ce qu'on n'a pas Oui, encore. OK. d'accord. Et le but, voilà, c'est qu'ils apprennent à te connaître via cette interview qu'on va faire et aussi te contacter dans un futur pour un peu diversifier leurs approvisionnements. Donc, juste pour te D'accord. faire un petit topo avant que je commence l'interview, nos clients, c'est des importateurs type Mhm. e-commerçants pour la plupart. D'accord. Ça peut être des vendeurs sur Amazon, ça peut être des grossistes ou ça peut être des e-commerçants classiques. Et la Ok. plupart d'entre eux, ils importent de Chine, ce qui est plutôt logique. Mais ils aimeraient diversifier leur approvisionnement via d'autres pays. Et on sait qu'en Asie, il n'y a pas que la Chine, même si la Chine, elle domine. On sait qu'on peut faire aussi du business en Thaïlande, au Vietnam ou Tout même à dans fait. d'autres pays. Tout à fait. Voilà. Mhm. Et le but, bah, c'est que la Thaïlande, on sécurise avec toi parce qu'on on sait qu'il y a beaucoup d'arnaques aussi dans ce milieu. On sait que la Oui, Thaïlande, surtout. Oui. voilà, ça peut être dangereux aussi. Donc, voilà. Mhm. Donc, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour la communauté et ensuite, je te poserai des questions qu'on aille à l'essentiel directement. D'accord. Ok. Bonjour à tous. Donc, je suis François. Je suis le responsable de la société Supply Service. Donc, nous sommes transitaires donc, en Thaïlande. La société est créée depuis 2004, donc 17 ans déjà, donc, spécialement pour les francophones. En autre. Et puis, nos principaux clients, ce sont bien sûr donc, des sociétés importatrices et exportatrices, mais pas mal de particuliers, des micro-sociétés, des micro-entrepreneurs. Donc, nous sommes là donc, justement pour assister et puis pour informer les diverses procédures de transport et de biens. OK. Donc, toi, tu es situé à Bangkok. François, ton bureau et ton entrepôt aussi. Tu as un entrepôt. Nous sommes à Bangkok et tout ça. Voilà. Voilà. Essaye de parler un peu plus fort, François, ou de, Ah, rajouter, pardon. de mettre le micro plus près de toi. Je ne sais pas, OK. pour qu'on ait, Mhm. voilà, pour qu'on ait un son un peu OK. plus carré. OK. Donc, D'accord. ton entreprise, c'est Seafly Service. Elle est basée à Bangkok, en Thaïlande, avec un entrepôt. Oui. Tu peux me rappeler la superficie de l'entrepôt, à peu Donc, près? notre entrepôt, on a une superficie ou un volume équivalent à, je dirais maintenant, on l'a agrandi, donc on est à peu près à 4 contenus à 40 pieds, donc pratiquement 300 Presque mètres cubes à peu 300, près. 300 mètres cubes, presque. Ouais. À OK. peu près, ouais. Donc voilà, le magasin, notre équipe fait aussi dans de l'emballage, de OK. tout ce qui est emballage carton, tout ce qui est caisse-bois, tout ce qui est palette bois, d'accord, D'accord. pour sécuriser, sécuriser et puis protéger donc, les équipements Voilà. de nos clients. Voilà, donc tu es un vrai transitaire avec un vrai entrepôt sur place. Oui, tout à fait. Ça Tout aussi, à fait. t'es pas juste un site internet comme beaucoup. Oui. Voilà. Donc, tu as du staff aussi qui peut s'occuper de recevoir la marchandise, d'emballer, de vérifier, contrôler la Tout à qualité, fait. etc. La qualité, donc, on reçoit la marchandise, Ouais, on reçoit tout ce qui est quantitatif. La qualitative, tout dépend donc, des exigences de nos clients. Donc, soit on peut regarder le simple, vérifier si la marchandise est conforme à la commande. Par contre, s'il doit faire de la qualité du style contrôle qualité professionnel, donc on peut se traiter dans les ok, sociétés pour ça. bien sûr, bien sûr. Ok. Donc, tu es capable également de travailler sur toute la Thaïlande. Tu es à Bangkok, mais bien sûr, tous les fournisseurs ne sont pas à Bangkok. Tout à fait, La oui. Thaïlande est un grand Chiang pays. Mai, Samui, tout à fait, oui. Voilà, donc tu es capable tu couvres toute la Thaïlande, même le Laos, mais bon, ça, c'est un détail. Tout OK. à fait. Et donc, concrètement, alors, donc toi, tu es spécialisé dans le transitaire, c'est-à-dire dans le fret, dans tout ce qui est fret, transport international, logistique, mais Mhm. également, tu peux faire du sourcing. Donc, tu viens de développer un bureau sourcing, c'est assez récent. Tu commences à Tout à t'intéresser fait. à ce milieu. Donc, est-ce que Tout à tu fait, pourrais tout à nous fait. en dire Donc, plus? Voilà, est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur le sourcing en Thaïlande? Concrètement, par exemple, quels sont les types de produits qu'il y a en Thaïlande? Pourquoi la Thaïlande sur certains produits? Voilà, si tu peux nous donner un peu ton expérience ou ta vision des tout à choses. fait. Donc déjà, la Thaïlande, comme tu le sais, donc, c'est un pays donc, basé porte plutôt sur tout ce qui est handicraft, donc c'est plus l'artisanat. Et bien Handicraft, sûr, ouais. c'est pour la nourriture, la bouffe. Donc, Yes. pas mal de produits donc,
chinois arrive en Thaïlande, mais reconditionné à la façon thaïlandaise. Donc, Oui, c'est pas mal comme produit. oui, Donc, il y a beaucoup de choses, beaucoup de produits thaïlandais donc, qui sont très, très bien, qui sont pas chers, justement, donc, parce qu'ils profitent donc, des produits ou de matières premières chinoises, yes. reconditionnés, donc, par exemple, des fringues, les vêtements chinois, par exemple, qui sont Mhm. refaits en Thaïlande D'accord. pour de meilleure qualité et la meilleure, de pas meilleur design. Donc, Ok. il y a pas mal de choses à voir. Ok. Moi, je me rappelle, on avait fait du meuble aussi. On avait fait pas mal de Tout à fait, tout à fait. maisons en bois. On avait fait pas Mm. mal de textiles aussi. On en faisait pas mal à l'époque. Oui, oui, tout à fait. Euh, voilà. Donc, concrètement, on peut te contacter en te demandant, voilà, François, j'aimerais que tu me trouves ce produit et Oui, j'aimerais aussi que tu t'occupes de mon transport. Ou alors, on tout peut te à fait. contacter, juste te demander le transport. C'est ça. Donc, nous, notre société, la Cifly, donc nous avons ouvert il y a très peu de temps, donc, suite à son passage chez nous. Donc, on a créé donc une espèce de filiale qui s'appelle donc Asia World. Asia World, ouais. Voilà, une filiale de trading et de sourcing donc des produits en Thaïlande et au Ok, Laos, donc, dans le cas où tu as des produits laotiens, mais pas mal de d'accord. produits donc, en Thaïlande, que ce soit au nord de la Thaïlande ou au sud, tout type de produits, bien sûr. Et on a une équipe pour ça. Donc, dans le cas où tu as des clients qui demandent justement des produits taille typique ou Hmm, reconditionnés taille, de ça, on peut le trouver, je dirais, ok, facilement. d'accord. Est-ce que les fournisseurs taille, ils peuvent émettre des documents à l'export ou est-ce que toi, via ta société, en gros, est-ce que tu peux t'occuper de la légalité, de tout ce qui est légalité pour que ça passe la douane française? C'est ça aussi que… Bien qui… sûr. Bah, donc, les produits thaïlandais, c'est exclusivement, parce que la Thaïlande n'est plus considérée comme un pays en voie de développement ou un pays pauvre. Donc, en général, les produits thaï ne nécessitent plus de certificat d'origine, sauf pour Oui, certains pays entre pays asiatiques, justement pour minorer les taxes. d'accord. Mais les produits thaï sur la France ne nécessitent plus de certificat d'origine pour minorer les taxes. Par Ok, contre, sur certains produits alimentaires, il faudra avoir des certificats sanitaires d'accord. ou alors les produits végétaux pour des certificats Hmm, phytosanitaires. Et ça, d'accord. Supply ou Azaworld peut s'occuper de certains produits, Ok. mais d'autres produits nécessitent de les avoir par l'usine ou par la société qui les produit. D'accord, d'accord. Moi, je me rappelle à l'époque, on avait fait un 40 pieds de meubles. C'était pas du Mm. meuble, c'était de l'artisanat. C'était pour équiper un resto Artisanat. chinois, tu te rappelles? Mhm. Et Tout donc, à on fait. avait fait, nous, les documents à l'export. Parce que Ça, on peut le faire, tout à fait. certains fournisseurs taille, notamment les fabricants, on va dire un peu artisanaux, eux, ils ne maîtrisent pas trop l'export. Et donc, on Tout peut à fait. passer par ta société qui va faire en fait tous les documents pour que ça passe la douane en C'est France, ça. quoi. Depuis on peut justement, dans certains de nos clients, donc achète chez pas mal de fournisseurs. Donc, nous, Yes. ce qu'on fait, on regroupe tout le monde dans le magasin. On refait Mhm. une facture récapitulative de tous les fournisseurs, justement, pour faire une seule douane export. Et en même Voilà. temps, on va faire une seule douane import en France. Donc, c'est ça Mhm. c'est facile à gérer. Bon, nous, en tout cas. Donc, les clients donc, qui importent ne se cassent pas la tête pour trouver des fournisseurs, ou pour trouver pardon, des factures Mhm. ou pour refaire toutes les factures. Parce que Oui. c'est bien d'avoir une seule facture pour Voilà. l'import, etc. Surtout que toi, tu fais du porte-à-porte pour la plupart de tes clients, c'est-à-dire que Tout tu à leur fait. offres la prestation complète jusqu'en Belgique, C'est la en plus France, en facile, Suisse, complet, quoi. c'est ça, c'est la prestation de service la plus facile à faire pour nous parce que tout simplement, c'est que le client, il ne faut pas qu'il se casse la tête Mhm. à trouver les procédures. C'est Bien sûr. lui, son but, c'est d'acheter et recevoir sa marchandise. Et nous, on s'occupe Voilà. de la partie logistique, le Yes. transport, qui comprend bien sûr tout ce qui est paperasse, tout ce qui est documents, tout ce qui est emballage si nécessaire, Oui. etc. Donc, c'est plus simple pour le D'accord. client qui achète justement en Thaïlande via notre société. D'accord. Donc, on sait aussi que le client peut venir en Thaïlande s'il le souhaite, Tout à fait. chercher ses produits, donc Mm. venir faire les marchés de gros de Thaïlande ou visiter des fournisseurs. Et pour faire l'intermédiaire avec le fournisseur, il peut te demander à toi, en sachant que toi, tu parles thaï parfaitement, que tu as une Mhm, équipe mhm. Tout à fait. franco-thaï Tout à avec fait. des Thaïs qui bossent pour toi. Et donc, en Mm. fait, donc ça, moi, je le dis d'expérience. Vous pouvez demander à François qui gère tous vos dossiers avec des Thaïs, des fournisseurs. Parce que Tout à bon, fait. les Thaïs n'ont pas tous un anglais parfait, pas tous, Mhm, mhm. voilà. Pas tous. Un français encore moins, on va dire. Donc, il faut passer par toi ou par ton staff, hein, c'est pas le C'est souci. ça.
qui va faire C'est ça, l'intermédiaire pour se faire livrer la marchandise. Même tout à fait. si je ne me trompe pas, tu peux aussi sécuriser les paiements pour tes clients. C'est ça. Donc, tu peux recevoir Donc, leur argent et le donner aux fournisseurs dès que c'est c'est bon. ça. En parlant de paiement, comme tu dis, donc nous, on peut, justement, on peut être en sorte une espèce de tirelire ou de banque Hmm. de payeur à la place donc, OK. de tes clients. Donc, Yes. il suffit qu'ils me donnent la liste des fournisseurs qui sont en contact, Oui. le montant à payer pour chaque fournisseur, et nous, on, on, on fait en sorte que la marchandise soit livrée chez nous et être payé à la réception. Au moins, c'est sécurisé. D'accord. Le client donc, en France ne sera pas trop lésé, ne sera pas du tout lésé par les faux importateurs, par les faux exportateurs, pardon. Yes. Voilà, donc là, justement, donc, on sécurise le paiement des fournisseurs, de nos clients. D'accord. Et donc, comment te payer toi? On fait un virement international, c'est ça? C'est ça. Donc, un virement dans le compte de notre société donc, de trading, Oui. qui ensuite, justement, légalement, peut démontrer que nous sommes exportateurs sans problème. Donc, D'accord. c'est un simple paiement par un compte, et puis ensuite, on vérifie le paiement au fournisseur. D'accord. OK, super. Donc, est-ce que je pourrais nous dire aussi, quand on fait, c'est quoi les moyens de transport, on va dire Thaïlande-France ou Thaïlande-Europe, les plus couramment utilisés, et à peu près Actuellement, donner une idée du prix et du temps, à peu près. actuellement donc, sur la traite des plateformes sur l'Europe, donc, il y a trois types de transports qu'on peut faire. Donc, il y a le bateau, bien sûr. Le Oui, bateau qui, en ce moment, à cause du Covid, à cause donc, oui, oui, oui. la pénurie de conteneurs, donc il faut au minimum 45 jours à 50 jours pour acheminer le 45 jours, conteneur. voilà, ça c'est important. 45 jours à 50 En jours, ce moment, hein. en ce En moment, ce ouais, en moment, ce c'est à peu moment. près ça, ouais. En ce Mais ça moment, va ouais. durer, je pense. Ça va durer un Ça va peu. durer jusqu'à le mois l'année prochaine, début de l'année OK, prochaine minimum. Donc, OK, le d'accord. le prix, il est débile, je peux dire, parce qu'il change toutes les 2 semaines. OK, Euh, pour comparaison, donc, il y a un an, par exemple, à aujourd'hui, donc le prix a pratiquement multiplié je dirais, par 10. ouais, ouais, on a expliqué Par sur la 10 chaîne YouTube. et ça change toutes les 2 semaines. Ouais, Une idée de prix, je ne peux pas donner de toute façon. Ça bouge tellement. Et même si j'en ai un prix, il n'est pas sûr qu'il serait que valable, ouais. l'espace, voilà, qui serait valable, Hmm. si l'espace sera disponible. Ça, c'est pour le OK, bateau. Pour l'avion, l'avion, ça reprend. Donc, il faut compter à peu près une semaine donc, de transit. OK. Et Donc, sinon, la troisième voie, c'est la moins visée en ce moment, c'est le CR, donc c'est via Dubaï. Un ouais, le bateau qui multimodal, ouais. fait sa multimodal, donc via Dubaï, ça prend entre 2 à 3 semaines. Ensuite, de Dubaï Voilà, sur l'Europe, yes. ça prend une semaine. Donc, c'est un moyen pour faire partir une marchandise pratique le bateau Ouais, ceux qui et sont pressés, pas ouais. de l'avion. Ça peut C'est être une ça, tout à solution fait. pour les vendeurs Amazon, par exemple, qui sont pressés. On peut Mm, faire du bateau jusqu'à Dubaï, donc Bangkok-Dubaï, ou à C'est peu ça. près ça, quoi. Et après, de Dubaï, on prend un avion, on emmène en France. C'est OK. ça, tout à fait. Donc, en comparaison de prix, c'est que ça coûte à peu près 30% moins cher que l'avion et ça OK. coûte pratiquement la moitié moins cher que le bateau. Donc, OK, d'accord. OK. voilà. C'est une solution dans le cas où justement le client doit gérer Voilà, son cash son flow. réapprovisionnement, ça Tout à dépend de fait. la problématique du client. Mais en tout Tout cas, à nous, fait. on sait qu'on a des vendeurs Amazon et que sur certains produits, ils sont prêts à payer beaucoup plus cher le transport, quitte à pas faire de Bien marge sûr. pour Mhm. pas retomber en rupture de stock. Parce que ça, c'est la problématique. OK. C'est ça. Tout à fait. Donc, toi, est-ce que tu pourras te conformer aux règles d'Amazon, par exemple pour les vendeurs Amazon, qui ont des normes en termes de packaging? Donc, le carton doit faire une certaine taille, etc. Est-ce que tu es Mhm. capable, parce que moi, je me rappelle que tu faisais tes propres cartons, tu faisais Tout à fait. la. Voilà. Donc, est-ce que toi, tu es capable de t'adapter à tout ça? Voilà. Ah oui, oui, tout à fait. Donc, si nous, actuellement, on a nos propres cartons, donc on a 4 tailles de cartons. Et ensuite, si c'est nécessaire qu'un jour, on doit développer dans le marché d'Amazon et que Amazon nous exige des Mhm. tailles de cartons standards et Voilà. des normes, oui, c'est possible pour nous, bien sûr, C'est de faire facile, ça. ouais. Tout à fait, C'est tout à fait. facile. D'accord. Oui. OK. Et enfin, ce qu'on pourrait te demander en tant que client, Mhm. euh, quelle garantie on a. Donc, toi, par exemple, tu garantis, moi je sais que tu faisais ça à l'époque, que quand toi tu expédies à l'export,
les produits, Mhm. c'est normé, les documents, ils sont réglo. En gros, ça va passer à la douane parce que Mhm. c'est toi qui vas t'occuper de la douane en France, de toute façon. Tout à fait. Donc, tout ce qui est électrique, tout ce qui est, par exemple, tout ce qui est produit électrique, nous, OK. on s'assure et on exige à nos clients de traiter avec des fabricants qui Mhm. peuvent produire des normes, ça va être D'accord. respecté, par exemple, donc des certificats à nous produire. Tout ce qui est, comme je disais tout à l'heure, dans tout ce qui est alimentaire, on exige aussi que les acheteurs achètent chez des fabricants qui ont des certificats. Donc, ensuite, bien sûr, pour certains produits où nous-mêmes, on peut aider à trouver des certaines origines ou autres, on le fait, bien sûr. Donc, Ouais, bien sûr, bien sûr. en tous les cas, en tous les cas, on ne laisse pas partir à une expédition de talent sans s'assurer que la marchandise ne pose pas de problème. Ça, Voilà, c'est sûr. c'est ça. C'est que, en fait, toi, tu ne laisses pas partir les marchandises tant que tu n'es Tout pas à fait. sûr que tout est réglé au niveau douanier, etc. Après, bien C'est ça. entendu, le client devra payer les droits de douane et la TVA s'il y en a Tout à à fait. l'arrivée. Mhm. Mais en tout cas, au Mhm. niveau légal, tu as tout sécurisé. Et donc, la seule chose C'est que tu ne ça. peux pas sécuriser, c'est le contrôle douanier. Donc, s'il y a un contrôle en douane en France, Tout à fait. ça, toi, tu n'es Tout pas à fait. responsable. Mais tu Tout l'indiques à bien fait. dans tes cotations. Moi, je me rappelle, tes cotations étaient propres. Tout à fait. Voilà. Donc, contrôle douanier, donc, il y a en général donc, il y a toujours des frais d'inspection. Voilà. Je vais simplement rappeler que les frais d'inspection, on ne paye pas la douane, parce Ouais, que les douaniers ne sont pas là pour être payés pour des frais d'inspection. Les frais d'accord. d'inspection, c'est surtout pour le transitaire OK. qui vont passer du temps à être présents lors du contrôle, et c'est leur temps passé. Quoi. Donc, Hmm, c'est pas du tout ce qu'on doit payer à la douane. La douane n'est pas censée toucher des frais d'inspection des bien produits. Donc, sûr. ça leur, voilà. Donc, beaucoup de clients pensent que ces frais-là à payer, mais Hmm. c'est aléatoire, c'est possible. D'accord. Et c'est quoi les incoterms les plus utilisés en Thaïlande? Est-ce que tu as au niveau La expérience? Thaïlande, voilà. La Thaïlande, en ce moment, donc, devient un peu plus, en général, c'est plus du CIF, SIF? du CNF, donc voilà. Et je sais qu'en ce Parce moment, que nous, on je déconseille sais le que SIF, hein. Nous, on déconseille le c'est pas, SIF. bah, les gens, disons, pour l'importateur, donc les importateurs donc, de France, pour moi qui suis transitaire, si l'importateur doit gérer à Incoterm, il faut que l'importateur achète en FOB ou en export. Parce que Voilà, c'est ça. c'est lui qui gère le fret. Par contre, Voilà. si je me mets la place d'un exportateur taille, moi, je serai au minimum en CNS. Au minimum. D'accord, ok, ouais. Ouais, mais Donc, en gros, il ouais. faut que celui qui paye le fret, celui qui paye le fret, donc celui l'importateur, donc tes clients, par exemple, pour eux, il est plus intéressant qu'ils travaillent sur de l'export que du fret. Voilà. Donc, ce qui vient de dire François, c'est que vous avez tout intérêt à acheter soit en export, soit en FOB et donner le fret à François qui aura la C'est même ça, mise totale sur ça, plutôt que d'acheter un fournisseur qui va vous vendre en SIF c'est et ça, qui aura. Et donc, vous aurez beaucoup moins de marge de manœuvre pour ça. tout à Donc, fait, tout à fait. voilà. Ça, même en Chine, on explique la même chose. C'est que Mhm, acheter mhm, en mhm. export ou en FOB, le SIF, voilà, oubliez. Ouais, tout Même à si ça fait, peut paraître tout à alléchant, des fait. fois, ça paraît pas cher, mais Bah, disons que c'est pas top. Le CIF, pour certains importateurs, c'est plus simple parce qu'ils ne s'occupent pas du transport. Donc, mais ça, c'est une Ouais. grosse erreur parce que l'exportateur peut en même temps vendre une marchandise et surtout prendre beaucoup de marge sur le transport. Ok, ouais. Donc c'est pour ça que ça laisse beaucoup l'importateur. Donc, Hmm. si tes clients qui sont importateurs en France importent, donc je conseillerais qu'ils achètent en FOB ou en export. Yes, Ça, c'est sûr. yes. Donc, comment te contacter, François? Donc, il faut taper soit sur le site internet, on a On le François mettra de toute Service, façon. On mettra en dessous tous les d'accord? liens, Ou les alors, mails et tout. mon numéro de téléphone, donc, qui est là, on peut le présenter, donc par email, par WhatsApp, par Ok, n'importe quel type de communication actuelle en réseau, quoi. C'est pas un ok. problème. C'est comme ça. Donc, je tiens aussi à préciser, nous sommes trois Français maintenant dans la société. Trois Français, ok. Dont deux parlant très bien thaï, parce on a, un métissé donc thaï, franco-thaï. Donc, D'accord. nous avons bien sûr notre responsable Clément, Clément, ouais, ouais. lui, Super. qui est responsable dans tout ce qui est sales, tout ce qui est développement étranger, donc Ok, ok. pour la partie transport. Pour la partie donc, achat, dans le cas où les clients veulent un service d'achat, donc moi je serai donc le premier contact. Et puis voilà, donc, Ok, prêt à servir tout le monde. d'accord. Et on peut aussi venir te voir sur Bangkok pour ceux qui Tout sont. à fait. Parce
Parce qu'il y en a qui voyagent aussi. Bon, là, c'est un peu dur avec le Covid, mais il y en a qui Mhm. viennent sourcer eux-mêmes. Donc, si on vient sourcer Mhm. en Thaïlande, on peut venir à ton bureau. C'est quoi les horaires Tout à pour fait. te voir? Donc voilà, dans le bureau, donc il y a n'importe quel qui tape de site internet dans Google Maps qui le trouve. OK. Et puis en même temps, ça permet de sécuriser les clients. Il vient nous voir, il sait qu'on existe vraiment, donc physique. Voilà, c'est ça aussi. Il verra directement notre entrepôt sur place même. Donc, Ouais, comment on travaille dans le cas où si dans la chambre de nous voir travailler sur des cartons, sur des palettes bois, sur des caisses bois, au moins ils sont sûrs qu'on est là. voilà. Voilà. De toute façon, nous, chez Limitless Sourcing, on recommande que des partenaires sérieux. Le but, c'est Mhm. pas de recommander n'importe qui. François, on le connaît. Voilà, c'est un transitaire francophone en Thaïlande, Mhm. c'est lui, quoi. Même si vous allez trouver des sites internet ou des choses bizarres sur le web, préférez un transitaire qui a. De toute façon, faut toujours préférer un transitaire ou même un intermédiaire qui a des bureaux physiques, qui a une certaine durée de vie, ça fait longtemps qu'il est là, etc. Parce qu'aujourd'hui, Internet, Mhm. il y a malheureusement beaucoup de nouveaux transitaires qui C'est arrivent, sûr, quoi, et on c'est ne les sûr. connaît pas trop. Voilà. Donc, OK, Tout à donc pour fait. résumer, François, tu fais du sourcing, tu fais du shipping, donc tu fais du Mhm. sourcing, tu fais de la logistique, Oui, tu fais de la mise aux normes aussi, donc tu t'occupes tout à fait. tu t'occupes de tout. Tu fournis des cotations porte à porte. Donc, j'imagine que tu peux même fournir des cotations et sourcing et transport en mode full. Donc, Tout à fait. un seul intermédiaire pour tout. Tout à Tu es fait. très flexible parce que tu maîtrises voilà, tu es un vrai logisticien de métier. Donc, tu peux maîtriser la taille des cartons, tu peux maîtriser les nouvelles normes, les nouvelles douanes. Tu suis Tout à fait. l'actualité, quoi, on va dire. Tu suis beaucoup Voilà, c'est l'actualité ça. de. On suit tous les jours parce que Voilà. ça change tellement. Ça change tellement, donc on suit tous les jours donc, tout ce qui est logistique, tout ce qui est aussi douane, surtout la Yes. douane. Donc, on est obligé de suivre ça, sinon les clients vont avoir des problèmes Ouais. sur les phases. Sur les phases. Donc, Yes. il faut qu'on le fasse. Il faut qu'on le fasse. Voilà. Donc, on mettra en description les liens pour contacter François. Et puis, ben, D'accord. pourquoi pas se refaire des lives, je ne sais pas, peut-être Il n'y a une pas de fois par problème. mois, une fois tous les 2 mois, pour peut-être pas, pourquoi pas parler un peu de ce qui se passe en Thaïlande. Mhm, Voilà, mhm. on ne sait pas, on n'a pas encore prévu avec François, mais en tout cas, vous avez le contact aujourd'hui pour importer de Thaïlande. Vous n'avez pas d'excuses. Tu as un dernier mot, François, avant qu'on se quitte? Ben, un dernier mot. Ben, merci déjà donc, de donner l'occasion donc, de- de présenter notre société déjà, et surtout donc, aux nouveaux importateurs, exportateurs. Donc, euh, faites confiance. Diversifiez-vous, Voilà, diversifiez-vous, pas que la Chine, il n'y a pas diversifiez-vous. que la Chine. C'est ça. La Thaïlande, il y a beaucoup de produits qui sont très très bien, Voilà. pas chers, de très bonne qualité. Donc, et on est là justement pour exporter pour vous. Super, super Voilà. François. Ben, écoute François, je te remercie. Merci beaucoup. Je te souhaite une bonne journée et puis je te dis à bientôt. Et de toute façon, on fera Très bientôt. tu seras contacté normalement par des membres de D'accord. Limitless Sourcing. Ah oui, j'allais oublier. Quand vous allez contacter Oui. François, on va vous le mettre en bas. Vous mentionnez que vous Oui. venez de Limitless Sourcing et François vous fera Mhm. passer en priorité. Du moins, vous serez mis dans sa liste, top list pour les réponses, quoi. Donc voilà, on a un petit Tout à arrangement fait. entre Tout nous à fait. pour que ça soit OK. du gagnant-gagnant. Mhm. OK. Tout à fait. Tout à fait. OK. Merci François. Ben, écoute, je te dis Merci. à bientôt et ça va du À cap. plus tard. Merci Merci. beaucoup. Ciao, merci. Ciao.